L'intelligence artificielle, on en entend parler partout. Mais est-ce qu'on sait vraiment comment ça pense? Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses d'un réseau de neurones tout simple, un qui lit l'écriture manuscrite. Et croyez-moi, ce qu'on va y trouver c'est bien plus étrange qu'on pourrait le croire. Et voilà la question qui tue. On a une machine qui réussit un test avec un score quasi parfait. Est-ce que ça veut dire qu'elle a vraiment compris le truc ou est-ce qu'elle a juste trouvé une super combine pour avoir la bonne réponse? C'est tout l'enjeu de notre exploration. 96%. C'est pas mal, hein? C'est son score sur des images qu'il n'a jamais vues auparavant. Franchement, on pourrait s'arrêter là, applaudir et passer à autre chose. Mais ce serait trop simple. La vraie question, la question intéressante, c'est comment il fait? Qu'est-ce qui se cache derrière ce joli chiffre? Ok, alors pour comprendre ce qui se trame là-dessous, il faut commencer par le commencement. Faisons connaissance avec notre sujet du jour, ce réseau qui a l'air si malin. Alors, qu'est-ce qu'on a sous la main? En gros, c'est un réseau de neurones assez basique. 2 couches cachées, rien de fou, entraîné avec des milliers d'exemples de chiffres écrits à la main. Pensez-y comme une version, disons, vintage de l'IA. C'est pas la dernière technologie de pointe, mais justement, c'est pour ça qu'il est parfait pour notre petite enquête. Ce réseau, il est bon, mais il n'est pas infaillible. On pourrait le bidouiller un peu pour le faire monter à 98%, ouais. Mais il faut remettre les choses en perspective. Les systèmes modernes, eux, ils tutoient les 99,75%. C'est quasiment parfait. Ça nous donne une bonne idée de là où on se situe. Notre réseau est un bon élève, c'est sûr, mais c'est pas encore le premier de la classe. Maintenant, faisons un petit jeu. Si on devait imaginer, de manière idéale, la façon la plus logique, la plus élégante pour qu'un réseau apprenne à faire ça, ça ressemblerait à quoi? Logiquement, on s'attendrait à une sorte de chaîne de montage, un peu comme des Legos. Première étape, les neurones de la première couche regardent les pixels, les briques de base. Deuxième étape, la couche suivante assemble ces pixels pour former des petits bouts de traits, des bords, des contours. Ensuite, la troisième couche prend ces contours et construit des formes plus grandes, une boucle par ici, une ligne droite par là. Et à la fin, la dernière couche regarde l'assemblage et dit « Ah, une boucle en haut, une boucle en bas, ça c'est un 8. » C'est une construction de la connaissance qui va du plus simple au plus complexe. C'est logique, c'est propre, c'est élégant, non? Ça, c'était la théorie, la belle histoire qu'on aimerait se raconter. Maintenant, on va regarder ce qui se passe en vrai. Et je vous préviens, c'est beaucoup, beaucoup plus bordélique. La grande question donc, est-ce que notre réseau a suivi ce plan parfait, ce chemin tout tracé qu'on vient d'imaginer? La réponse tient en un mot, non. Et c'est un non catégorique. Pas du tout. La réalité est bien, bien plus bizarre que ça. Et c'est là que ça devient fascinant. Regardez le contraste. D'un côté, ce qu'on espérait, des jolis détecteurs de lignes, de contours, des choses claires et nettes. Et de l'autre, la réalité, ce que le réseau a vraiment appris. Ce sont des motifs étranges, des sortes de tâches qui n'ont pas l'air d'avoir de sens. En fait, il ne cherche pas de grands concepts comme une ligne. Non, il se concentre sur des combinaisons de pixels très spécifiques, très décousues. Alors, comment on explique ça? L'idée, c'est celle du minimum local. Imaginez que le réseau cherche la meilleure solution possible, comme s'il cherchait le point le plus bas dans un paysage plein de montagnes et de vallées. Eh bien, au lieu de trouver le fond de la plus grande vallée, la solution parfaite, il est tombé sur un petit trou, un petit creux sur le flanc d'une colline. Ça marche, ça fait le job pour la plupart des images, mais ce n'est pas la solution la plus intelligente ou la plus robuste. C'est un raccourci, une astuce qui fonctionne. Ce n'est pas de la compréhension. Bon, maintenant qu'on sait que notre réseau est un peu un tricheur, voyons ce qui se passe quand on le pousse dans ses retranchements, quand on le sort de sa petite zone de confort. On va lui faire passer un test ultime. On va lui montrer quelque chose qu'il n'est pas censé comprendre. Du bruit blanc, de la neige, comme sur une vieille télé. Une image qui ne veut absolument rien dire. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir en faire? Et là, le résultat est complètement dingue. Au lieu de dire « je sais pas trop ce que c'est », le réseau répond avec une confiance absolue. C'est un 5. Il est aussi sûr de lui en voyant ce bruit aléatoire qu'en voyant un vrai 5. Et ça, c'est vraiment le signe d'un système qui ne comprend pas. Un être intelligent hésiterait. Lui, il fonce, parce qu'il n'a pas été programmé pour douter. Et pourquoi il réagit comme ça? Tout simplement parce que son éducation a été très très stricte. On lui a montré que des chiffres bien au centre, de la bonne taille, bien propres. Du coup, il n'a jamais appris qu'un trait en haut à gauche, c'est la même chose qu'un trait en bas à droite. Pour lui, ce sont deux choses totalement différentes. Il n'a même pas la notion que les pixels sont les uns à côté des autres. Sa vision du monde est incroyablement limitée en fait. Mais attention, le but n'est pas de se moquer de ce pauvre réseau. Au contraire, ce qu'on observe là, ce n'est pas un échec,
C'est une leçon absolument fondamentale dans l'histoire de l'intelligence artificielle. Il faut bien se rappeler d'où vient cette technologie. On ne parle pas de 2024 là, on parle de la recherche des années 80, des années 90. C'est une technologie pionnière, c'est une brique essentielle sur laquelle tout le reste a été construit. Il faut passer par là pour comprendre les avancées spectaculaires qu'on connaît aujourd'hui. Donc s'il y a une seule chose à retenir de toute cette exploration, c'est vraiment ça. Un bon score ne veut pas dire intelligence. Un système peut être un champion à un test très précis, mais être complètement incapable de raisonner, de s'adapter ou de généraliser ce qu'il a appris. Et ça nous amène directement au défi suivant, le plus logique. Si ce type de réseau est bloqué par la position des choses sur l'image, comment on pourrait en construire un qui, lui, s'en fiche ? Un qui reconnaisse une boucle, par exemple, qu'elle soit en haut, en bas, à gauche, à droite. C'est exactement cette question qui a ouvert la porte à des architectures bien plus puissantes. Et c'est une excellente piste de réflexion pour la suite.